être une journée vraiment toute tranquille, toute cosy. Je vais faire un petit peu de journaling, de luminothérapie. Je vais aussi faire une recette de pain d'épices. Ah oui, et je vais aussi vous partager mes favoris de l'année 2024. Donc ça va être des favoris un petit peu particuliers parce que c'est pas des choses qu'on peut acheter. Ça va être par exemple des musiques, des recettes, des moments. Donc vu qu'il fait tout gris, j'ai enfilé une tenue super cosy, un petit pantalon noir un peu stretch ou dans lequel je suis à l'aise. Et ensuite j'ai 3 épaisseurs. J'ai t-shirt, sous-pull Uniqlo qui tient bien chaud parce qu'il est un petit peu doublé. Et ensuite un pull. Donc voilà, petite tenue cosy pour rester à la maison et surtout pour ajouter un peu de joie et de bonne humeur à cette journée maussade, mais qui va être l'occasion parfaite de se recentrer et de prendre soin de soi. Je viens de me prendre un petit moment pour m'apaiser car je me sentais un petit peu anxieuse. Ce que j'aime bien faire souvent, c'est que le temps d'une musique, je me pose et j'essaie de ne rien faire ou juste de boire un thé. Et tout le temps de la chanson, j'essaie de lâcher prise, soit je ferme les yeux, je pense juste aux paroles ou je me concentre sur des choses que je vois. Mais j'essaie vraiment de ralentir mon rythme cardiaque, de respirer, de lâcher prise. Et souvent ça me fait une mini pause de 2-3 minutes et puis après je peux repartir pour continuer ma journée. Donc ça c'est une petite astuce qui m'aide pas mal et qui est assez simple parce que quand on a beaucoup de pensées dans la tête et qu'on se sent anxieux, souvent on a du mal à se poser en silence et le fait de pouvoir écouter une musique, eh ben, je trouve que ça aide à se concentrer sur autre chose que ses pensées et en même temps d'être stimulé par quelque chose d'autre. Et je m'étais préparé un petit matcha, donc combo musique dans ma bulle plus matcha, c'était pas mal. Le week-end dernier avec des copains, on a fait un week-end chalet. Je vais vous mettre quelques images après, c'était hyper sympa. J'ai rien filmé du tout parce que c'est vraiment le genre de week-end à chaque fois où je décroche au maximum. Donc j'ai pas du tout filmé pour YouTube. Mais on avait fait un Secret Santa, je sais pas si vous connaissez. On tire des prénoms au sort dans le groupe et personne ne sait qui a pioché qui. Ce que j'utilise du coup sur internet pour faire le tirage au sort, c'est Draw Names. Je pense que c'est ça le nom, je vérifierai que c'est bien ça. Et en fait, on entre le nom des personnes, on met des exclusions par exemple. J'avais mis que je pouvais pas tirer mon copain et mon copain ne pouvait pas tirer mon nom. On était sûr de tirer un de nos amis. Ensuite, on met le budget. Et aussi, on peut personnaliser. Chacun peut entrer des items pour sa liste. Et donc ça, c'est chouette parce que quand on se connaît pas non plus super bien et qu'on connaît pas trop les goûts des gens, ça aide vraiment à avoir de l'inspiration. Et je suis trop contente parce que comme petit cadeau, j'ai reçu ce petit verre. Il y en a 2 avec des petites pailles en verre. Je pense que j'étais trop influencée par YouTube parce que quand je regarde des vidéos un petit peu lifestyle, souvent je vois cette forme de verre avec les pailles en verre. Et j'ai été victime de l'influence, mais trop contente. Je trouve que ça met bien en valeur une boisson et puis c'est chouette de boire quelque chose dans un joli verre. Donc très contente de ce petit cadeau.
Antoine, si tu passes par là, merci beaucoup. Bon, j'ai fait des petits tests en déplaçant le canapé qui était par ici contre le mur et en mettant la télé en face. Mais le seul souci, c'est que on a notre gros meuble télé ici qui prend un peu trop de place. Et l'autre souci, c'est que ce meuble-là, du coup, je sais pas où le mettre. Bref, comme ça j'aurais essayé, mais au final ça fonctionne pas, donc je vais tout remettre comme c'était avant. Alors, je vais faire la recette de mon pain d'épices et j'ai préparé tous les ingrédients. La farine, le lait, le miel. Ensuite, j'ai pas d'anis, mais j'ai trouvé un mélange d'épices à la citrouille, donc je vais mettre ça à la place. Il y a de la cannelle, du gingembre, muscade et girofle. Ça devrait faire l'affaire, en tout cas le goût va s'en rapprocher. Et ensuite, bicarbonate de soude, un tout petit peu. Donc première étape, je vais faire tiédir mon lait, ajouter le miel et les épices. Et ensuite j'ajouterai tout ça à la farine et je vais travailler la pâte avant de faire cuire le tout. Finalement, en comparant deux recettes, il y en avait d'autres qui mettaient un petit peu de sucre. Ils conseillaient de mettre 100 grammes, mais ça me paraît un peu beaucoup avec le miel. Du coup, j'en mets 50 et on va voir ce que ça donne. Bon, je me prépare, je me suis changée. En attendant que mon pain d'épices cuise, et ben c'est le bon moment pour aller faire un petit bonhomme de neige. Et puis comme ça, je vais vous montrer la neige qui est sur la terrasse. Mais je vais laisser la caméra à l'intérieur parce qu'avec le froid, j'ai pas envie qu'elle gèle, la pauvre. Bon, en fait, la mission bonhomme de neige va être avortée parce qu'il y a une couche de glace qui s'est formée au-dessus de la neige, et du coup, j'arrive pas du tout à prendre la neige pour faire des boules pour le bonhomme de neige. Donc tant pis. Je vais vous montrer, c'est magnifique. C'est vraiment tout blanc. C'est beaucoup plus joli que quand on est dehors, parce que dehors avec les voitures, on voit du coup la neige, elle devient noire, c'est de la gadoue, etc. Alors que là sur la terrasse, vu que personne ne marche, c'est encore tout blanc, c'est épuré, c'est magnifique.
Je viens de finir mon bonhomme de neige. Et bah écoutez, il est à mon image. Je vous le montre. C'est un petit bonhomme de neige asiatique. Bon, à vous de lui trouver un petit prénom. Mais je trouve qu'il est plutôt réussi. On a fini de faire cuire le pain d'épices et on l'a démoulé. Je vais attendre qu'il refroidisse avant de le couper. Là, au premier abord, il ressemble plus à du pain qu'à un pain d'épices. Mais ne le jugeons pas à son apparence, on va attendre qu'il refroidisse pour le goûter. Je confirme que ce pain d'épices ressemble à un pain. Il n'est pas du tout caramélisé au-dessus. On sent bien les épices quand même. Mais il est vachement aéré à l'intérieur. Je sais pas si c'est parce que j'ai mis trop de levure. Ça se mange, mais c'est pas la meilleure recette. J'en testerai une autre. Je pense que je vais ajouter un petit peu de confiture sur un petit bout à tremper dans du lait. Je pense que ça peut être super bon. À toi Camille. Tu te souviens, petite Camille? Tu te demandais pourquoi tu te sentais si différente? Pourquoi tu aimais tant être seule dans ta chambre avec ton carnet ou un livre, pendant que les autres riaient fort en groupe? Pourquoi une après-midi à lire ou rêvasser te remplit bien plus qu'une fête où tout le monde parle trop fort? Je voudrais te dire que tu n'as jamais été bizarre. Tu n'étais pas ennuyeuse ou fermée. Tu étais juste toi, avec ce cœur qui ressent tout si fort et ce besoin de trouver ta place dans un monde parfois trop bruyant. Ces moments où tu as eu l'impression de ne pas être assez sociable, assez parfaite, assez tout, ils ne te définissent pas. Ils ne définissent pas qui tu es. Être introverti, c'est ta force, même si tu ne le sais pas encore. Un jour, tu comprendras que ces moments où tu te retrouves seul sont une force. C'est là que tes idées naissent, que ton cœur se calme, que tu te reconnectes à ce qui compte vraiment pour toi. Alors à toi, ma Camille plus jeune, tu n'as pas besoin de changer. Un jour, tu comprendras que ta manière de vivre le monde est ta plus belle richesse, et que s'aimer comme on est, c'est déjà un pas vers la liberté. Je me suis pris quelques minutes pour faire du journaling et je voulais partager avec vous les petits prompts auxquels j'ai répondu pour cette session de journaling. En fait, j'ai cherché sur Google des idées de prompts pour m'inspirer pour cette petite session d'écriture et j'ai tapé prompt pour la fin de l'année en décembre. Donc j'en ai vraiment noté un paquet.
Et après, dans cette liste, j'ai répondu à 7 d'entre eux. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous les partager, avec mes réponses également. Et peut-être pour aussi vous inspirer pendant votre petite session de journaling cette semaine ou ce week-end. Donc par exemple, il y a une question, c'était mon top 3 des accomplissements et comment je me suis sentie. Alors j'ai mis en accomplissement pour cette année, qui a été de quitter mon travail, qui me rendait plus heureuse, qui me rendait même malheureuse, me lancer sur YouTube et débuter l'aquarelle. Je suis hyper contente d'avoir trouvé une activité créative qui me fasse autant de bien. Et j'en ai noté un quatrième, et j'ai noté la boxe. Pendant plusieurs mois, j'ai fait de la boxe cardio. J'ai vraiment adoré. Et du coup, ça m'a permis de remettre un pied à l'étrier pour le sport et de vraiment l'ancrer dans mes habitudes de vie. Un mot pour résumer cette année. Eh ben, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé pour le moment, mais je pense qu'il faudra que j'y revienne. Il faut que je me laisse un petit peu le temps de la réflexion. Ressenti par rapport au début à venir et les fins qui ont eu lieu pendant cette année écoulée. Je suis plutôt sereine face à cette année qui se finit. Le début d'année, l'année dernière, avait été compliqué. Je suis contente de laisser cette année derrière moi. Il y a eu des moments très difficiles pendant cette année. Donc je suis prête pour cette année 2025 qui va démarrer très prochainement. Et puis j'espère que la suite ne sera que belle. Bien, il y avait un autre prompt que j'ai bien aimé, c'était si tu pouvais retourner au début de l'année, quel conseil te donnerais-tu? Et bien j'ai mis, je me dirais sans doute, Camille, ça ne sert à rien d'essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés. Parce que je pense que pendant longtemps, j'ai essayé d'être la plus gentille, d'être la plus polie, d'être la plus professionnelle et la meilleure personne que je puisse être en espérant que j'allais pouvoir plaire à tout le monde. Et évidemment, c'est pas possible. Et j'ai compris d'une manière difficile avec le travail qu'il fallait juste essayer d'être soi-même et que ça ne servait à rien d'essayer de changer qui l'on était pour se fondre dans la masse et être accepté de tous. Donc c'est le conseil que je me donnerais, que j'aurais aimé me donner en début d'année. Ensuite, j'avais décrit un moment de paix ou de joie que tu as ressenti récemment. J'ai mis simplement de dessiner et les moments d'aquarelle que je passe. C'est des moments où je m'évade complètement, je suis dans ma bulle, j'ai un peu de musique, je suis chez moi au calme et honnêtement c'est le plus grand des bonheurs. Il y a un autre prompt que j'aime bien et qui recroise une de vos questions, c'était quels étaient mes favoris de l'année. Et bien, je vais vous partager des favoris de l'année qui en soi ne coûtent pas cher parce que ça va être un film, un livre ou une musique. Donc le livre qui m'a marqué vraiment cette année, c'est Les Lendemains de Melissa d'Acosta. C'est un livre magnifique, je vous encourage à aller lire le résumé qui m'a transportée et accompagnée tout au long de mon burn-out sur une personne qui traverse un deuil sur les différentes étapes pour se reconnecter à elle-même, pour apprendre à apprécier les petites choses et enfin à reprendre le contrôle de sa vie. Je pense que si je l'avais lu à un autre moment de ma vie, il aurait peut-être pas eu autant de résonance, mais en tout cas ce livre m'a ému aux larmes et vraiment je vous le recommande. C'est pas un livre où il se passe énormément de choses, mais c'est un livre qui pousse à apprécier les petites choses simples de la vie et je pense que c'est un petit peu aussi ce qui a influencé ma chaîne YouTube et aussi le compte Instagram sur apprécier les moments simples. C'est plus qu'un livre, je dirais, c'était même un outil sur lequel j'ai pu me reposer pendant la période difficile de cette année. Un film marquant de cette année, alors pour moi ça va être une série et c'est la série Netflix From Scratch qui en français s'appelle Le goût de vivre. C'est un drame romantique en 8 épisodes avec l'actrice Zoé Saldana. Je sais pas si vous la connaissez mais moi j'aime beaucoup cette actrice, je trouve qu'elle est magnifique et elle joue extrêmement bien. Et donc c'est un drame romantique entre les États-Unis, l'Italie, autour de ces deux cultures, autour de la cuisine. C'est vraiment une série magnifique autour du chagrin, de la résilience et de l'espoir. Et ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas vu une série aussi marquante. Et honnêtement j'ai pleuré, mais je pense quasiment à la moitié de tous les épisodes.
Et justement, 6 mois plus tard, j'ai recommencé la série, tellement elle m'avait marquée. Et je pense que en début d'année prochaine, je la re-regarderai encore parce que vraiment, j'adore cette série. C'est que 8 épisodes, donc c'est assez petit. On la regarde plutôt facilement et c'est des épisodes qui durent 30 minutes. Ah non, c'est peut-être des... Non, je pense que c'est des épisodes qui durent plus longtemps. Mais il n'y a que 8 épisodes, donc ça se regarde assez rapidement. Et moi je sais qu'en un week-end, j'avais plié la série. Série magnifique que je vous recommande évidemment, elle est sur Netflix. Ah oui, et la musique que j'ai écoutée en boucle cette année, c'est Kids de Sasha Alex Sloan, qui est une super belle musique sur le fait de voir ses parents vieillir et que au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de notre vie, nous les enfants, on devient en quelque sorte les parents de nos parents qui vieillissent. C'est toutes ces choses-là qu'ils faisaient pour nous, que nous on va faire pour eux à leur tour. Et c'est un peu le cycle de la vie. Et la chanson est sublime. Elle a une mélodie qui emporte et j'adore la mettre dans mon casque et à chaque fois j'ai vraiment envie de la chanter et de danser. Je pense que il y a plein de fois où vous m'avez vu danser, c'était sur cette musique. Mais à cause des droits d'auteur, je peux pas vous mettre les extraits. Oh, tout est beau dans cette musique. Que ce soit la mélodie, que ce soit les paroles, que ce soit la voix de cette chanteuse. C'était vraiment une belle découverte cette année. Le dernier prompt que je voulais vous partager qui peut vous inspirer, c'était tout simplement d'écrire une scène d'hiver qui t'apporte de la joie ou du réconfort. Je suis désolée, je suis un peu lente à lire la question, c'est parce qu'en fait c'est en anglais, du coup je traduisais en même temps que je la lisais. Donc une scène d'hiver qui me rend heureuse, c'est typiquement le dimanche quand il neige et que je suis en haut ici sur la mezzanine sous un plaid à regarder la neige qui tombe. C'est vraiment un moment de joie simple et de réconfort d'être chez soi au chaud et simplement apprécier la nature qui s'exprime. C'est vraiment mes dimanches rêvés, ce genre de moment. Donc voilà, pour ces petits prompts, je vais vous les renoter en barre de description, comme ça vous les aurez si vous avez envie de vous en servir pour votre session de journaling. Et je pense aussi que j'en ferai un réel sur Instagram que vous pourrez retrouver et sauvegarder. Donc j'espère que vous avez apprécié ce petit moment un peu introspectif, de bilan de l'année, même si elle n'est pas encore finie. Généralement le soir en fin de journée, c'est là que j'ai mes pics d'inspiration. Donc j'aime bien vers 17h, 18h travailler sur des réels ou sur des posts Instagram ou commencer le montage des vidéos YouTube parce que j'ai un regain d'énergie et d'inspiration. Donc c'est un bon moment pour me mettre dans ma bulle. Donc je vais répondre aux commentaires YouTube, je vais éditer un réel Instagram et puis après la soirée va débuter. Et puis on passera un petit bout de la soirée ensemble avant de se quitter. Bon, ça y est, je suis douchée, je suis toute propre et je suis prête à démarrer la soirée. Je vais vous abandonner ici, j'ai pris mon ordinateur, je vais regarder quelques petits vlogs tranquillement avant d'aller cuisiner et après je vais essayer d'aller passer la soirée loin des écrans.
couper mon téléphone à 21h30 pour ne plus être dérangée. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt.